Des nouvelles inquiétantes nous parviennent de Rome. Les cardinaux conservateurs, désormais clairement minoritaires, se résigneraient à soutenir un candidat qui ne représente pas du tout la véritable tradition catholique. Au milieu de ce chaos, une prophétie oubliée réapparaît, approuvée par l'Église, qui semble parler exactement à notre époque. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est un avertissement que tout catholique doit entendre. Regardez jusqu'à la fin. En 1984, l'Église catholique a officiellement approuvé l'apparition de Notre-Dame à Akita, au Japon, après 8 ans d'enquête. Une prophétie puissante, ignorée par beaucoup, réduite à une dévotion privée, mais qui résonne aujourd'hui comme une sonnette d'alarme dans la tempête qui secoue l'Église. Le 13 octobre 1973, la Vierge s'adressa à sœur Agnès Sasagawa. Le diable entrera aussi dans l'Église de telle manière qu'on verra des cardinaux contre des cardinaux, des évêques contre des évêques. Un message fort, précis et plus pertinent aujourd'hui que jamais. Il suffit de parcourir les titres des journaux catholiques et de suivre les nouvelles en provenance de Rome pour se rendre compte que cette division est déjà là, palpable, bruyante, féroce. Pourtant, la plupart des fidèles continuent de dormir, narcotisés par des messages mielleux d'inclusion et de compromis. Le cœur du message d'Akita n'est pas une condamnation sans appel, mais un appel à la conversion. Notre-Dame a parlé d'une punition qui peut être évitée si l'humanité se convertit. Mais qui, aujourd'hui, dans l'Église, parle encore du péché? De l'enfer? Du rosaire comme seule arme? Les chers, autrefois foyers de vérité, résonnent aujourd'hui de slogans bienveillants. « Dieu vous aime tel que vous êtes ». C'est vrai, mais c'est aussi faux. Dieu nous aime, mais il veut que nous soyons transformés, purifiés, saints. L'amour sans conversion est une tromperie. La miséricorde sans vérité est un doux poison. Notre-Dame d'Akita ne fait aucune concession. Les survivants envieront les morts. Des paroles qui font trembler vos veines, qui clouent votre conscience, qui ne peuvent être ignorées par ceux qui aiment vraiment le Christ et son Église. Maintenant, regardons Rome. Le conclave imminent se joue déjà dans l'ombre, au milieu des rumeurs et des dossiers secrets. Des cardinaux qui s'étudient, se détestent, se trahissent. On parle de cardinaux conservateurs, qui soutiennent un candidat uniquement parce qu'il est moins pire que l'alternative. Un choix désespéré, un scénario d'apocalypse doux, avec un vernis diplomatique sur la pourriture. Et c'est précisément ici que le lien avec Akita devient inquiétant. Le diable entrera aussi dans l'Église. La Sainte Vierge Marie le dit, et il a dit cela en 1973, alors que l'ombre du modernisme grandissait au cœur même du Vatican. Le risque de schisme, ce n'est pas un risque, c'est une réelle possibilité. Nous voyons déjà aujourd'hui des églises nationales, penser à l'Allemagne, agir en dehors de la doctrine catholique, bénir des unions contre nature, célébrer l'hérésie comme si c'était de l'inclusivité. Et Rome, il bégaie, il sourit, il bénit, il est silencieux, ou pire, approuvé. Qui parlera? Qui défendra la foi apostolique? Qui se lèvera et criera comme Jean-Baptiste dans le désert de la médiocrité ecclésiale? Il y a peu de cardinaux fidèles, et ils sont encerclés. Le prochain pape, quel qu'il soit, sera la réponse à une question que plus personne n'ose poser. L'Église veut-elle encore être catholique? Ou veut-elle simplement être une ONG spirituelle, une agence humanitaire avec un crucifix, utile à la gouvernance mondiale et à la dictature de l'empathie? Notre-Dame d'Akita nous a tout dit. C'est à nous de décider si nous l'écoutons ou non. La guerre a déjà commencé et elle se déroule à l'intérieur des murs sacrés. Ce n'est pas le moment de rester neutre, c'est l'heure du chapelet, de la pénitence, de la vérité. La prophétie d'Akita n'est pas une légende dépliante, poussiéreuse. C'est un miroir brutal d'aujourd'hui. Quand la Vierge parle de autels dévastés, de prêtres moqués, de compromissions acceptées au sein de l'Église, elle décrit avec une précision chirurgicale ce que nous vivons sous nos yeux. Et pourtant, combien en parlent? Combien prêchent depuis la chair? Combien d'entre nous relient cela à la crise qui a éclaté à Rome
alors que se préparait le conclave le plus tendu et le plus ambigu des derniers siècles. Le prochain pape, quel qu'il soit, ne sera pas seulement un homme, il sera le symbole d'un carrefour. D'un côté, la continuité avec l'effondrement doctrinal, avec la pastorale ambiguë, avec les documents qui bénissent l'erreur déguisée en charité. De l'autre, la possibilité, mince mais réelle, d'un retour à la vérité, à la clarté, à la croix. Les jeux de pouvoir ont déjà commencé, et le nom de Pietro Parolin, ancien secrétaire d'État, apparaît comme le moins mauvais. Un candidat qui n'est ni un Ratzinger, ni un Wojtyla. Un diplomate, habile à parler sans dire, à accorder sans transiger, à faire des promesses à tout le monde et à ne les tenir à personne. Est-ce là le visage de l'espoir? Alors que les modernistes prônent un François II encore plus radical, capable d'achever la démolition systématique de la tradition, les conservateurs semblent résignés au compromis. Mais Notre-Dame d'Akita est claire. Les bons périront avec les méchants. Il n'y a pas de salut dans le compromis. Il n'y a pas de neutralité dans la bataille spirituelle. Soit vous êtes avec Christ, soit vous êtes contre lui. Et le pape qui viendra sera le signe visible de ce choix. Pendant ce temps, la base se divise. Les fidèles sont confus, polarisés, agités. Certains invoquent la désobéissance comme loyauté ultime. D'autres se réfugient dans une obéissance aveugle qui devient idolâtrie de l'institution. Mais qui maintient tout cela ensemble? À qui l'Évangile fait-il penser? Peut-être précisément ces quelques-uns qui, dans le silence et dans le rosaire, restent fidèles à la Vierge, comme à Lépante, comme à Fatima, comme à Akita. L'avenir de l'Église ne se décide pas seulement dans les salles dorées du Vatican, mais dans les familles qui prient, dans les prêtres persécutés pour être restés catholiques, dans les évêques comme Strickland, qui parlent quand tout le monde se tait. Le nouveau pape trouvera une Église dévastée, confuse, mais aussi en proie à un réveil mystérieux. Des jeunes qui reviennent à la messe latine, des familles nombreuses qui n'ont pas honte de vivre pleinement leur foi, des paroisses qui redécouvrent l'adoration et le silence. C'est là la véritable Église. C'est l'espoir que ni Parolin ni ses adversaires ne parviendront jamais à éteindre complètement. Pourtant, dans tout cela, une lueur d'espoir apparaît. Non pas dans les palais du Vatican, mais dans le cœur des petits, des fidèles qui, comme à Ninive, peuvent encore plier le destin. Notre-Dame ne demande pas de stratégie, elle ne demande pas de groupe de réflexion théologique, elle demande la prière, la pénitence, le chapelet. « Moi seul peux vous sauver des calamités qui approchent, dit-il à sœur Agnès. Il n'est pas dit « le synode vous sauvera ». Il n'est pas écrit « une nouvelle pastorale vous guidera ». Il dit « priez beaucoup le rosaire ». Et alors on se demande combien de cardinaux le récitent encore chaque jour? Le jugement ne vient pas seulement d'en haut, cela vient aussi d'en bas. De millions de fidèles qui, fatigués de la fumée dans leurs yeux, recherchent des prêtres qui parlent clairement, des évêques qui défendent la vérité, un pape qui soit Pierre, pas un fonctionnaire mondialiste en blanc. La Madone d'Akita a donné l'alerte. Le conclave est sur le point de répondre. Sera-ce la réponse de la grâce ou celle de la perdition? Cela dépendra d'eux, mais aussi de nous. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.